Alors le PDCA est un principe clé parce que c'est la logique de l'amélioration continue et du progrès permanent. Et on ne peut envisager d'engager une démarche qualité si on ne vise pas l'amélioration de résultats concrets en matière de qualité perçue par les clients. À l'origine du PDCA, créé par Monsieur Deming, on a ces 4 étapes. PDCA, on planifie des objectifs et des moyens, on met en œuvre, on vérifie et on ajuste. C'est vrai que cela semble très simple et pourtant on repère souvent dans les entreprises dans lesquelles on travaille, qu'on accompagne, que ce PDCA n'est pas si simple à mettre en œuvre parce que il manque peut-être des phases clairement explicites pour bien comprendre le principe de PDCA. Et ainsi, on a rajouté certaines étapes pour clarifier en fait cette mise en œuvre. Alors ce PDCA revisité, on lui a déjà rajouté une étape au départ, qui est celle du diagnostic. Avant de planifier, avant de définir des objectifs de progrès, il est important de déterminer et de faire un état des lieux pour connaître la situation initiale, les résultats, où on en est en matière de qualité au départ. C'est pour ça que cette phase de diagnostic, après bien sûr l'engagement de la direction, a été rajoutée. Ensuite, la phase de planification, on l'a séparée en deux. On l'a séparée pour bien différencier la première phase qui est identifier des objectifs mesurables, c'est-à-dire sur quoi je veux obtenir des résultats et sur quoi je veux m'améliorer et quels sont les résultats que je veux obtenir. Et en deux, la phase de comment je vais atteindre ces résultats en clarifiant, en formalisant un plan d'action qui va déterminer les responsabilités, les actions, les moyens et les délais. La phase de mise en œuvre est une phase inchangée et la phase de vérification, on l'a également naturellement séparée en deux pour, dans un premier temps, vérifier que le déroulement du plan d'action se fait convenablement par rapport à ce qui était prévu, les actions se déroulent dans le délai qui était défini. Et dans un deuxième temps, qui est souvent un peu décalé, on vérifie que les résultats qu'on obtient sont bien cohérents par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. La phase d'ajustement, elle se fait éventuellement si les résultats ne sont pas bons, on va remettre en cause, non pas les objectifs, puisque c'est souvent trop facile de remettre en cause les objectifs, mais on va remettre en cause peut-être le plan d'action qui n'est pas suffisamment complet, et puis aussi on va remettre en cause la mise en œuvre du plan d'action. En dernier temps, on a rajouté une étape qui est la phase de maintien, de vérifier le maintien des résultats. Souvent, quand les résultats sont bons, la logique du PDCA est de dire on se refixe des objectifs d'amélioration. Nous, on vous conseille en fait de vérifier que si vous avez atteint ces résultats, vous êtes capable de les maintenir sur une durée de 3 à 6 mois avant de vous engager dans de nouveaux objectifs de progrès. Alors, le conseil, c'est être justement très rigoureux sur l'ensemble des étapes du PDCA et ne pas en rater. Évitez aussi peut-être de multiplier les objectifs et de vous concentrer sur 2-3 objectifs prioritaires. Et puis de vérifier aussi, avant d'engager votre plan d'action, que la direction a bien validé qu'elle vous mettra à disposition les moyens définis. Peut-être qu'il y aura des allers-retours entre les moyens et les objectifs. Et enfin, pour faire tourner votre roue du PDCA correctement, rappelez-vous qu'il faut 2 conditions, la communication et la participation des collaborateurs et des clients.